Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Eh bien, bonsoir troupe, bonsoir. Je suis Purple Man, évidemment, et nous sommes en compagnie de notre grand ami Grégoire. Bonjour. Bonjour. Ça va, Salut, man? troupe. Ça va. Ouais, ça va. That's it. Esti, moi, tout, je pense que ça va. Là, je pense que je vais avoir un peu plus d'énergie que les autres semaines. Là, comme on parlait avant, les roles sont reverse, mon gars. Là. Ouais. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'habituellement, on enregistre le podcast le lundi soir. Puis moi, vu que je travaille de nuit, souvent, je viens, genre, comme, tu sais, je me réveille, là je check l'heure, je dis, il est 8 heures, quoi. Yo, fais-tu le podcast? Lui, il est toujours bien prêt. Puis fait que là, j'arrive ici, genre, cross-site bien raide, j'essaie de dire des mots. Là, ben, ça fait un petit bout que je suis réveillé parce qu'on est dimanche dans la journée, fait que c'est comme la fin de semaine quand je suis en congé, puis je vis semi-normalement, genre. Ouais. Greg vient juste de se lever, fait que c'est lui qui est cross-site bien raide aujourd'hui. Ouais. Shout-out à lui pour ça, man. On a définitivement un podcast à faire. Je pense que, en fait, heureusement à Chris, la carte d'hier nous a donné plein d'affaires de quoi parler. Parce que sinon, pour être honnête avec toi, je ne sais pas de quoi on aurait parlé, man. Ben, même tu sais, on est dimanche. Moi, demain, je drop mon vidéo pour mon podcast, mes sujets. J'ai aucune note, j'ai fuck all. Fait que, on dirait qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde du sport, même si tout a recommencé, là. Il n'y a comme pas eu de gros highlights. Puis même, justement, comme tu dis, dans les arts martiaux mix, là, à part la carte, il ne s'est pas passé grand-chose, honnêtement. Ouais, puis comme dans le reste du monde du sport, j'ai l'impression qu'on est genre, OK, là, le hockey, ça va recommencer, mais il ne se passe pas nécessairement Non, c'est ça. de grandes nouvelles avant que ça recommence. Le baseball, je pense, ça a recommencé cette semaine, fait qu'il n'est pas arrivé grand-chose à rien encore. Le soccer, il n'arrive jamais rien, ça Ben, l'impact est haute, là, ils sont fait sortir hier soir. Là. Oh, ben, shout-out à l'Impact, man. Ils ont-tu gagné? Je pense qu'ils sont qualifiés sans même gagner un estime match. Dans le run robin, ils ont gagné un match, là, le dernier, il fallait qu'ils gagnent, mais même en gagnant ce match-là, il a fallu attendre genre que d'autres clubs se fassent sortir. Fait que là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va rejouer. Là. Je pense que la saison commence comme c'est fini, man. C'est terminé. L'impact est mort, man. Ça, ouais, les gros, c'est autant mort, man, que vous savez quoi, qu'on parle de en tout cas. Ouais. Fait que non, ben c'est ça. Carte d'hier soir, c'était extrêmement une belle carte, mon gars. Moi, vraiment, man. Vraiment. Quand même grandement apprécié. Les deux seuls combats que je sais que j'allais pas apprécier, genre, moi, je me suis fait une sieste avant, puis j'ai profité de ces deux combats-là pour, tu sais, comme quand t'es encore un peu les yeux semi-ouverts, là, puis tu fais juste entendre le monde te parler à quel point que le combat de Nathaniel Wood n'est pas nécessairement le meilleur combat du monde. Puis là, fait que j'ai comme l'impression d'avoir rien manqué, puis après, j'étais direct dedans pour quand l'action a commencé à tout le contraire actionner. C'est-à-dire pour le combat de Betch Correa. Ah, man. On reviendra, mais je tiens absolument à commencer en parlant de Jesse Ronson, le gros. Parce que Jesse Ronson, man, ça faisait un esti de bout que je disais, ce gars-là mérite d'être dans l'UFC. Puis tabarnouche, man, qui s'est passé des affaires allant de... Genre, sa première run dans l'UFC, là, qui a perdu 3 split decisions contre Kevin Lee, Michel Prazeres puis Francisco Trinaldo. C'est fou quand tu penses à ça. Là. Après, quand il est revenu comme à 170, puis ça n'a pas full marché, puis là, finalement, il est retourné à 155, puis là, il a eu sa run chez TKO avec plein de belles victoires, puis là, il a réussi à avoir une opportunité dans l'UFC à cause de ça, puis il allait pas faire le poids, fait qu'il l'a comme dit d'avance, puis là, il s'est fait coller dehors, man, puis ils te l'ont straight up remplacé par Carl Nelson dans ce combat-là. Il s'est fait dire, tu retourneras jamais à l'UFC, on s'en calisse de toi, fuck you, mais il a continué à se battre pareil, il est allé à PFL, ça n'a pas bien été, il a perdu 2 fois, là, il est revenu, il a gagné un combat à BTC, puis sacrément, finalement, là, Fight Island, c'était le délai, il y a plein de monde qui pognait le Rona, fait qu'ils ont eu besoin d'un chum, puis son manager, Daniel Rubenstein, qui est le manager de
plein de street fighters, dont Peter Yan, tout le monde, là, a réussi à trouver un spot dans l'UFC probablement en même temps que Malcolm Gordon, là, qui est un autre de ses clients. Puis Callis, man, il a gagné. Ah ouais, man, hein? Solide. Puis, Man. moi, j'avais piqué contre lui, là, je vais être franc avec toi. Là. Surtout, en plus, quand j'ai vu Dolby rentrer puis j'ai vu Ronson, j'ai fait « OK, c'est comme 2 weight class, ça, là, c'est pas pareil. » là. Puis écoute, Jesse Ronson a fait du Jesse Ronson. Man. Il a parti slow, mais il l'a dit après, là, il voulait voir l'autre qu'est-ce qu'il allait y apporter, puis il a analysé ça, man, puis il a ouvert la machine, mon gars. Puis Chris de bon Counter-Striker, man. Je me rappelais pas qu'il était autant précis que ça, man. La shot en tant que tel, je pense pas que c'était un coup de circuit. C'est juste mais que c'était full momentum par en avant, puis il s'est bloqué qu'un il est rentré dedans, man. C'était beau, là. C'est tout le temps le fun d'avoir un Canadien gagner, puis de cette façon-là, surtout quand on sait un petit peu l'histoire là, que tu viens de raconter, là, son parcours qui n'a pas été nécessairement le plus facile. Gros, ça fait comme 3-4 fois là, que lui, il disait, regarde, là, genre, fuck off, là, j'arrête, là, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Mais ça, dans le dernier podcast qu'il a fait avec toi, il l'avait dit comme que la prochaine défaite, là, ça pourrait être un turnover là, pour sa carrière. Là, regarde, non, man, tu sais, le dos il est sick, son call-out à la fin, c'est grand, c'est grand slick, man, à 155. Bob Ross. Ouais. Arrêtez de manger de la salade, puis des enfants de même. Peña, il a répondu, mais Chris, ça serait nice, ça serait un bon fight, je pense. Ça serait... Oh, man, je le sais pas, man, ça pourrait être drôle. Ça fait beaucoup de corps à frapper dedans, d'un côté. Ouais. C'est sûr, le petit fatigant, quand tu penses que Luis Peña passe combien de minutes dans le dos à Jesse Ronson avec un body triangle? La grandeur que Ronson a, il peut sûrement prendre son dos debout, genre. Ouais. Juste comme stepper par-dessus sa tête, puis genre arriver dans son dos, genre. Collé là, mon gars, pendant... Ouais. Ça serait plate, là, mais non, écoute, je sais pas s'ils vont vraiment y donner lui, là, mais... Non, mais gros, n'importe qui, man, tu sais, genre, je pense pas qu'il faut qu'on s'attende que Jesse Ronson devienne un champion du monde, là, ni rien, là, parce que lui-même, il s'attend pas à ça, là, lui, il a signé surtout pas dans cette division-là, là, on va être franc, là. Non, c'est ça, lui, il a signé là, un contrat avec l'UFC, là, tu sais, il est là, puis il avait signé... Il ramasse son cash before retire, là, je pense. Ouais, ben, puis lui, ce qui m'a toujours, tu sais, dit dans plusieurs podcasts, puis quand j'y parlais, puis tout, que vraiment... Ce qui était le plus important pour lui, c'est de gagner une fois dans l'UFC, genre. C'était le plus important pour sa carrière parce que, tu sais, la première fois qu'il est allé, Chris, man, il aurait dû probablement gagner un de ces 3 combats-là. Là. C'est rare que tu aies 3 split decisions back-to-back puis que tu perds les... Chris de nom, là, c'est pas... ouais, non, c'est ça. Pas des jambons, là. Mais tu sais, dans le temps, c'est comme, il me semble que le gars qui a pogné, il était bon, mais c'est parce qu'on n'avait comme pas encore compris l'ampleur. Mais là, 5 ans plus tard, c'est comme tu comprends l'ampleur de la compétition qu'il a affrontée la première fois. Avec Ronaldo, Kevin Lee, puis Prezares. On s'entend que non seulement c'est des très bons combattants, mais c'est tous des gars vraiment trop gros pour 155 livres. Le Prazeres s'est rendu à 170 livres. Trinaldo, on va en parler, il a annoncé qu'il s'en allait à 170 livres. Kevin Lee manque le weight une fois sur 2. Il manque tout le temps le weight, puis c'est bien gros pour 165 parce qu'il s'est essayé à 170 puis il s'est fait péter à la gueule. Non, écoute. J'ai pas remarqué, c'est parce qu'il n'y a pas de cardio, mais bref. Shout out, man. 50 G's pis tout, en plus, man. Ouais, non, c'est bon. C'est bon pour lui, man. Puis je pense qu'il représente bien le Canada, là. Hey, c'est un redneck, là, c'est le BMF canadien. Je sais pas s'il représente vraiment un gun canadien. Ouais. Ben, ça dépend moyen, quelle partie. Là. Je trouve qu'il représente genre l'Ouest canadien, un peu comme Tanner Bowser, genre Alberta. Le gars de l'Ontario qui est Western. Ouais. Avec son esti de gun de tatoué ici, là, genre, what the fuck, man. En tout cas, il est drôle, man. Il est crissement drôle. Non, ben c'est ça. Comme moi, personnellement, ce que j'ai à dire sur Ronson, c'est que c'est une des personnes les plus drôles que je connais, là. Mais toujours fait rire, même quand il essaie d'envoyer chier du fort pis tout. Moi, c'est drôle parce que... Mike Doofy, man. Doofy. Puis là, Dufort, il m'envoyait ça, puis il était le gros... Là, mettons, je lui réponds telle affaire, comment je dis ça en anglais. J'ai écrit en anglais, il était « Hey, thank you, man. » Non, t'as Dufort. Ouais. Ils ont l'air d'être bons buddies à cette heure. Ouais, non, mais c'est parce que tout le long de cette fight-là, c'était comme ils se trash-talkaient, mais... Tu sais, je connais Jesse Ronson, je sais qu'il aime ça, genre...
Tu sais, c'est un gars qui a la répartie facile. Là. C'est le genre de chum qui te fait sûrement un fuck you au lieu de te dire salut quand t'arrives chez lui. Tu comprends? On en a tout un de même. Là. Moi, c'est pas mal moi dans ma gang, je te dirais. Mais ça, c'est Jesse Ronson, OK? Puis Mick Dufort, tout le long, genre, qui se faisait trash talk puis qui répondait, lui, il avait du fun. Là. C'était pas genre « Ah non, je peux pas croire qu'il me dit ça, je suis mad. » comme certains qui se mettent mad. Fait que genre, je pense que tout le trash talk du fight Ronson-Dufort, c'était genre vraiment, vraiment juste pour le fun. Là. C'est genre, on va se dire de la merde, là, le monde va peut-être plus checker notre fight un peu. Puis genre, Ronson n'a rien mal pris de ce que Dufort a dit. Dufort n'a rien mal pris de ce que Ronson a dit. Ça a donné un crise de bon fight en plus. Bon, ouais, ça a donné le fight de l'année au Canada, man. C'était un esti de fight. Puis c'est comme. Back and forth, mon gars. C'est ce qui m'a remis, genre, un peu plus content cette soirée-là, man, après le combat d'Adam, là, malheureusement, que. Adam, c'était pas après? Ça n'avait pas été un grand succès. C'était ça après ou c'était avant? Je m'en rappelle Ouais, plus. la semi-finale, c'était Ronson Dufort, puis la finale, c'était Cyril contre Adam. Non, puis après, il y a eu Barrio. La finale, c'était Barrio contre Kronberg. Ouais, Barrio, après ça, Adam, puis après Dufort, me semble. Ça se peut, gros, ça rappelle plus que moi, mais il me semble que. Je sais pas. pas. Ah, peut-être. Hey, écoute, je m'en rappelle, j'étais écarté, moi, là. Ouais, c'est ça. Avec les je me dis. colis. Mais non, mais ça me semble, si je me rappelle bien, c'était Adam, puis après Dufort, parce que je me rappelle, vraiment fucking, genre, c'est de la vente, je suis down. Puis après, j'étais allé checker le fight à Dufort, puis j'étais là, Chris, finalement, il a bien fait, puis ça m'avait comme un peu remis dedans. Ah, ça se peut. Ouais, ça se peut très bien. C'est une petite belle défaite, là. Genre, ouais, comme pas genre tabarnak, tu perds genre par split decision contre Jesse Ronson qui est rendu ouais, c'est quand même bon, c'est welterweight dans l'UFC, là. Ouais. C'est comme c'est une défaite qui paraît mieux de jour en jour. Là. Puis elle paraissait pas déjà mal quand il l'a eu. Ben, comme les défaites à Jesse, dans le fond. Là. Comme toutes les défaites à Dufort, là. Comme les défaites à Oli Aubin. Ouais, mais non, mais gros, Dufort perd son premier combat pro par décision contre Carl Nelson. Qui est dans l'UFC. Puis après, il perd une split decision contre Mario Pereira, qui avait déjà pété amateur dans un petit combat fucking serré. Puis Mario Pereira, c'est comme il se bat plus, là, mais c'était un top. Là. Il était genre 5-1, je pense, quand que... Je sais pas trop pourquoi il se bat plus. Il est parti 0-2, puis il a remonté ça, genre? Ouais, il a remonté ça 7-2, 6-2. Quand même. Il a perdu contre Ronson, puis il a battu le Mexicain. Fait que non, ben c'est ça, man. Félicitations, Jesse Ronson, gros. C'est magnifique, c'est amplement mérité, gros. Ce gars-là, c'est ça qu'il voulait, c'est l'accomplissement de sa carrière, c'est de gagner une fois dans l'UFC. Puis là, il a réussi. Fait que le reste des fights, man, c'est pour le fun, c'est pour la legacy, c'est pour nous donner des bonnes guys là, à la Jesse Ronson dans sa bonne division de poids. Puis, c'est crissement nice, man. Le gars, il ouais, man, c'est pas un 170, là. Calice, on l'a vu hier, sauf. Ils sont là, il se faisait un peu. Tu voyais qu'il était pas incommodé, mais il se faisait un peu brasser, genre, par la grosse. Dans le clinch, là, il était bon de se sortir de là parce que quand il l'a pogné Dolby, j'ai dit, oh boy. Man, c'est un gros 170 Dolby en plus, là, on va se le dire, là, me semble. Normal. Ben, tu sais, Chris, il avait l'air aussi gros que genre Tyron Woodley, man, quasiment, mais en plus grand, là. Non, ouais, ben, tu sais, Tyron Woodley, tout c'est un normal, là. C'est mon opinion, tu sais, Tyron Woodley, Robbie Lawler. C'est pas genre Rory McDonald, Wonder Boy, Ousmane. Tu sais, ces gars-là. Là, ouais, j'avoue. Darren Till, dans le temps qu'ils se battaient là. Chris de calice. Ben, parlons-en, man, du chum Darren Till, puis du chum Bobby Knuckles. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé le fight, là. Gros, c'était parfait, man. C'était direct. C'est il faut toujours manager les attentes, là, quand on vient le temps d'un combat de Darren Till. Je pense que c'est vraiment le meilleur genre de combat de Darren Till possible. Genre. Moi, je pense que c'est son meilleur combat, même s'il a perdu, là, honnêtement. Là. Je pense que le gars, au niveau technique, là, on va se le dire, là, sur le striking, il est très bon, là, mais il fait pas d'autre. Il n'a pas le choix d'être bon. C'est ça que je trouve. C'est ça que je trouve. Puis, c'est un gars, genre... Un peu, j'ai remarqué les Européens, là, c'est des 1-2 souvent, man. Tu sais, un peu comme Connor, là. Tu sais, jab direct. Mais c'est un sniper pur et simple. Darren Till, là, c'est le combattant le plus proche, genre, de Conor McGregor que tu vas trouver en termes de style, genre. Ouais, écoute, c'est... Mais Conor lance plus. Genre, one shot at a time. Mais Conor, il essaie pas de te knocker avec une combine, mais il essaie toujours de te knocker avec un punch, genre. Ouais. Ben écoute, même contre Alvarez, là.
Lander, gros punch, il a retraité un peu. Il a fait oh shit, il est gelé raide, lui. Fait que, tu sais, il a à relancé place de un sauter punch, dessus. il a back up, il a relancé un. Il n'est pas arrivé avec une combine de 4 punches avec un gros overhand qui part des genoux, comme Bobby Knuckles, genre. Ah, Bobby Knuckles, man, tu sais, je t'avais dit, moi, j'avais un feeling que Darren allait le knocker. Finalement, j'étais allé changer mes picks, man, avant. J'avais mis comme Whittaker, je pense, au 4e. Mais j'ai pas été surpris du combat, là. Je veux dire, c'était typique Robert Whittaker, puis c'était Till version améliorée. Tu vois que le gars, c'est vraiment un middleweight, là. Son chin est pas mal plus solide, parce que s'il s'aurait fait fesser comme il s'est fait fesser hier à 170, Ben, ou ça ça, man, éteindre, tombait. ben, C'est ouais. sûr et certain. Puis non, c'était le fun à regarder. Puis, tu sais, la camaraderie entre les deux, genre, je sais pas, man. C'était parfait comme combat, Ouais, honnêtement. non, c'est ça, c'était juste nice. C'était un beau petit combat nice. C'était slow pace, genre, mais c'était Ouais. quand même tendu tout le long parce que, genre, oh, il Ah va ouais, les gars étaient quoi? stressés, ils l'ont Il dit, là. arrivait de quoi, genre? Les deux savaient comme qu'est-ce que l'autre allait faire. Fait que c'était de savoir même qui allait faire la feinte pour faire mordre l'autre puis le snapper. Mais tu sais, des fois, il y a des combats de 5 rounds, là. Genre, il y a des bouts dans le combat. Genre, Till Wonderboy, là. Ouais. Ben, Mais là, hier, c'était vraiment. Till Wonderboy, c'était fucké parce que moi, je me rappelle d'avoir été vraiment sur le bout de mon siège tout le long. Ben, c'est parce que tu sais Puis là, jamais quand quand ça a Wonderboy fini, va te sortir un ouais. spinning. Puis Till, c'est la même affaire. Il est là, puis il feinte, puis Ouais. il feinte, puis il feinte, puis il feinte, puis il lance jamais. Fait que là, t'es genre, Big, il va arriver de quoi, il va arriver de quoi, il va arriver de quoi. Puis là, pendant 25 minutes, puis là, finalement, il arrive rien. Fait que t'es genre, on va y rien arriver. Fait que c'est comme Mais hier, il a laissé aller ses points, tu sais, puis un peu ça plus, a mais passé il manque, proche de marché. tu sais, gros, ce qui manque à Darren Till pour être genre level champion du monde, c'est un peu de volume. Là. Exactement, c'est ça. C'est tout ce Il qui lance manque, pas là, assez. littéralement. Parce Là. que, ben, tu sais, hier, on a vu, c'est une belle défaite là, qu'il y a eu, puis contre un ancien champion du monde qui est numéro 1 aspirant. Fait que, tu sais, on voit que Darren Till est parmi le top de la division, je pense bien. Est-ce qu'il va être champion un jour? Il va falloir qu'il lance plus, justement, pour essayer de toucher les gars un petit peu plus. Mais tu vois qu'il y a d'affaires là, tu sais. Puis Whittaker, ben écoute, man, j'ai revu le bon vieux Whittaker là, de Romero puis de ces affaires-là. Là, je pense que il a passé à autre chose. Là. Il s'est fait knocker, il a mis ça en arrière de lui, man, puis il va repartir au bas de l'échelle. Ben, au bas de l'échelle, il n'est pas si loin. Là. S'il y aurait un combat de championnat du monde, s'il pogne le gagnant de Costa à Desania, je ne serais pas surpris non plus. Là. Non, c'est ça, Il y a va pas pas en mal de tout. seul, je Il est pense. là, man, c'est Bobby Knuckles. Il y a Jared Cannonier là, qui pourrait peut-être Ouais. passer avant lui, Mais tu le mais sais que Jared Cannonier, c'est le gars qui va toujours se faire crosser, là. Ah, c'est sûr, man. Si t'as le choix, là, à soumettre un poster entre Ouais. Cannonier ou Whittaker, C'est pas tu sais, je compliqué, veux là. dire. Ouais. Mais ça y enlève rien, là, mais tu sais, pas mal moins vendeur. Mais tout ça pour dire, non, c'était un beau 5 rounds. J'ai bien aimé la complicité des deux. J'ai checké la conférence de presse, tu sais, les deux, il y avait juste des bons mots. C'est le fun de voir ça. Tu sais, on a vu tout le trash talk sur Twitter, là, mais c'était funny. Un peu comme tu disais, Ouais, ben Ronson, ouais, un genre, peu puis Ronson du fort, là. là. Il Ben ouais. s'écœurait, mais jamais genre dans le blindside, là, en danger d'aller. Darren Till, il a exactement genre le petit côté là, Ronson de genre, ah, Ah, le gros, moi, genre te picosser. Puis c'est un si tu Twitter trouves ça, ninja, ça, si là. tu trouves ça drôle, on va rire ensemble. Si tu Ouais. trouves pas ça drôle, ben je vais créer un Puis- site internet sur toi. Genre. Fait que, non, écoute, j'apprends à aimer de plus en plus Darren Till. Whittaker, j'ai tout le temps bien aimé. Mais Chris de belle division de poids, man. Celle-là, là, pour vrai, 185, là, Hey, gros, qui c'est était fou, très man. bonne, qui a pogné un nasty drop-down, puis là, qu'on est en train de revoir remonter. Puis, ben non, man, les gars sont divertissants, puis c'est ça, man. Pour un combat de 5 rounds, là, c'était vraiment divertissant. Manquait un peu de volume de Till, mais écoute, il va regarder les tapes, man, puis il va s'en rendre compte par lui-même. Gros, en parlant, tu m'as fait penser à quelque chose que je voulais qu'on parle Vas-y tantôt. donc. Ça va être bon, ça. Mais pas tout de suite, on va finir de parler de la carte, Ok. là. Mais ça a comme un peu rapport avec ton point, je pense, la division middleweight qui est Ok. devenue bonne, puis le moyenne, puis qui est Ouais. redevenue bonne, là. Mais en tout cas, on va en parler de ça tantôt. Ouais. Parlons de la trilogie que tout le monde n'attendait pas à la place. Ben, écoute, quand tu m'as texté, man, Chris de beau main event, Bellator, je Oh, pourrais pas être exactement. plus d'accord C'est que toi. ça, C'est un bon combat juste pour ça de que vrai. t'as à J'ai été dire, quand man. même surpris. Je pensais qu'après un round, tout le monde allait gazon. Ben, les gars se sont tapés, man, pendant 3 rounds. Écoute, l'un de 44 ans, puis l'autre de 40, 41.
qui ont mangé des tapes sa gueule. Oh, 40-41. C'est malade, Ouais. toi, Shogun a 38 ans, man. Shogun a 38? Ah, je pensais qu'il avait 41. Ben, même, je pensais qu'il Shogun avait est là. genre 4 ans plus jeune que Francisco Trinaldo, man. Tabarnak, il a l'air magané, mon gars. C'est incroyable. Excuse-moi, Shogun. Ça, man. Ça me tente pas qu'il vienne cogner chez nous, là. Mais non, j'ai été surpris, pour vrai. Tu sais, I'm je pense so pas que ça apt. avait... I'm so apt. I'm the most apt guy in the world now. Je pense pas que... Shogun, il est trop nice, man. Je pense pas que ça avait sa place en co-main event, là, mais Ben j'ai été oui, surpris absolument, quand même c'était pour drôle. le pace. Ben, c'est ça, c'était drôle. C'était une guy, C'était c'était un mieux, freak show, ça avait pas c'était mieux rapport. que qu'est-ce que je pensais, ça. Faut Ouais, que non, je leur c'est donne. ça. là. C'est comme c'était pas plate à la mort, ça a été back and forth, les deux ils ont eu leur moment, ça s'est battu debout, Ouais. ça s'est battu dans le clinch, ça s'est battu au sol. Lil Nog, là, il s'en personne- va, là, puis je pense que tu sais, c'est le temps. Là. Ah, il prend tellement pas sa retraite, là. Ben, il s'en va dans Bellator. Ouais, il s'en va à la même place En que one. Fabricio Verdum, ouais, parce que, gros, tu sais. Rise So, and rise. is it gonna be your last fight? Oh, yeah, I think so. Quand quelqu'un commence son speech de retraite par I think so, là, tu le sais qu'il Ouais. va de pas prendre sa retraite. En tout cas, Non, c'était correct. Comme jasais avec Seb Nani, man, c'est que, tu sais, prendre ta retraite en MMA, là, c'est comme, tu peux prendre ta retraite, mais nous, dans 4 ans, si t'es quelqu'un qui a déjà existé, nécessairement, tu vas recevoir BKFC va t'appeler. Ouais, des autres de Bare Knuckle ou de Bellator, Ouais. tu te dis, toi, faire 200 000 $, te battre dans un main event contre Tito Ortiz, qui est quasiment autant ancien. Comme batté américain Ouais, c'est ça, ça te tente pas, le gros. Puis, contre Alberto. ouais, gros, non, mais check ça, là, Rogerio Nogueira contre Dan Anderson dans 2 ans, là, dans Bellator. Là. Hey, dans Penses-tu 2 que ça ans, arrivera les gars pas, vont là? être morts, man. C'est gros dans 2 ans. Cam Shamrock puis Gracie se battent à 50 ans. C'est vraiment Cam Ouais. Rock. Oh, Quel personnage. Puis Bellator, tout l'argent du monde à le lancer, là, ces tatas-là, pour genre C'est se battre incroyable. dans des combats contre d'autres gens de 50 ans. Donc, même si c'est de la merde, c'est quand même fair, genre. C'est qui me font rire, Bellator. J'ai écouté vendredi. Puis, tu sais, juste pour pas prendre les termes de bubble fighting, genre la bulle de fighting, eux autres, c'est la sphère. Bellator. Ouais, juste pour pas dire, genre, la bulle. C'est drôle, man. Mais ils ont un beau setup. Ah non, je trouvais ça cave, Non? moi. Je trouvais J'ai ça. trouvé ça beau. Je trouvais ça complètement. Tu sais, c'est comme le UFC. Tu sais, ils font ça différemment, mais c'est efficace. Genre, tu vois que Bellator, il essayait vraiment de pousser à la gimmick, genre Ronan. Ah ouais. Ben ouais. Genre Big John esti à 2 mètres, le gros, Ah, de dans l'autre dans la cage, l'interview. puis genre un bâton de hockey avec le micro. Oh ouais, mais ouais, non. Tu sais, Je Chael te dis, Sonnen c'était puis beau, Jake Alex. Glazier qui sont assis là, d'un bord à l'autre, mon gars, Ah ouais. de la longue table. Ils ont- Tu sais, ils poussaient vraiment à gimmick 2 mètres, là, puis j'étais genre, tu sais, man, c'est comme... Le UFC, quand on va re-regarder les événements Fight Island, puis tout, on va se rappeler que c'était pendant le Corona, genre. Mais pas, tu sais, ils nous poussent pas la gimmick Corona, genre, autant que Bellator. Non, il y a avait ça l'air de moins d'être ça d'en la gimmick parler du possible. show, là. Ouais. Ouais. Fait que non, c'était nice. On va passer à de quoi de nice, à de quoi de quand même crissement sad. Fabricio Verdum, Alexander Gustafsson. Ouh, moi, j'avais mis un knockout, mon gars, à Gustafsson, Je pense premier que round. tout le monde ou presque avait pick Gustafsson. Là. C'est comme un des picks sûrs de la carte. Là. Ah, écoute, ça a pris 2 minutes et demie, mon gars. Ben, ça a pris 1 minute, j'ai fait whoop! Bad call, bad Dès call. que c'était allé au sol, j'étais là genre Ah ouais, c'était fini. Puis là, C'est il a fini. pris son dos, puis là, j'étais là, bon, ben, ça y est. Ah, man, Puis écoute. après, il a pris le armbar, qui est comme son move du dos, là, qui passe à tout le monde. Hey, il restait 3 minutes et demie, man. Il avait déjà l'armbar. J'ai dit, bon, ben, il va travailler, man. Puis, comme de fait. Voilà, puis c'est Fabricio Verdum, tu sais qu'il y a toutes les affaires que tu peux pas te fier sur lui pour faire, tu peux pas te fier sur lui pour échapper un armbar, là. Ah non, C'est gros, comme, ce il match-là va va pas au le sol, là. perdre, là, cet armbar-là. Là. Ah non, gros, lui. Il va rester Hey, t'as posté, là. défait la grippe de Il va rester Gustafsson, c'est posté, là, quasiment genre. ouais. Il a pris un bras, il a pris l'autre, genre, oups! Oh, il a pogné l'autre, puis il a tourné. Toutes les petites étapes, là, tranquille, c'est Ah, vraiment ouais. pas pressé. C'est quasiment s'il enlevait pas un doigt par un doigt, tu sais. Non, mais Débarré à gros, la main. et Verdum qui fait un armbar du dos, ça a l'air d'un professeur de juke qui démontre une technique, là. C'est genre, bon, fait que là, Ah, t'es ici, fait que là, tu sais, même au début, le gros, là, quand il a pris le dos, là, il a attaqué l'armbar, gros, il aurait pu rester posté de même avec sa Kimura grip par la tête à terre pendant 1 minute et demie, là, s'il avait fallu, là. Ah, écoute, Gustafsson. C'est comme souvent les autres, la différence entre genre un esti top grappler puis un grappler moins expérimenté,
c'est que des fois, il y a comme. Tu le sais quand tu l'as, là. Ben oui. Moi, mettons, mon meilleur move, c'est les darts, OK? Fait que je dirais que c'est là-dessus que je le sens plus. Puis des fois, il y a comme un dart que, tu sais, je le sais que je l'ai. Puis somehow, la personne à qui que je fais, il voit peut-être une manière de s'en sortir, mais moi, je le sais que je l'ai, ce dart-là. Fait que ce dart-là, je le lâcherai jamais, même si le gars, il me donne toutes les misères du monde, je le lâcherai pas parce que je le sais que je l'ai, genre. Contrairement à d'autres fois que je l'essaie, puis oh man, tu sais, c'est comme ma grippe est pas assez profonde ou une affaire, puis là, je le sais que je l'ai pas, fait que je vais lâcher puis aller à d'autres choses. Ça, c'est un bar-là, gros, là. Il savait qu'il l'avait, là, de là. Il aurait jamais fait l'erreur du grappler Gustafsson qui avait tout là, inexpérimenté. comme client. Ouais, c'est ça. Puis il allait jamais faire l'erreur du grappler expérimenté qui a une soumission, mais qui va la lâcher parce qu'elle vient pas aussi vite que ça a tenterait qu'elle vienne, genre. Ouais. Lui, il a juste eu ma calice, man. Oh, j'ai 3 minutes, là. Pas capable de finir un armbar esti en dedans de 3 minutes. Gustafsson, je le sais pas, je suis quoi, man. Puis gars, il l'a fini, man. Puis Gustafsson, qu'est-ce que tu veux, gars? Il look like shit encore, là. Boy. Comment ce gars-là, man, a pu donner de la misère à DC puis à John Jones puis devenir lame de même, man? Ouais, mais c'est ça, c'est pas, tu sais, c'est comme exactement comment qu'on en est venu à ça, là. Je sais pas, man. Puis quand je l'ai vu, ça a pesé, c'est le gars qui perdait pas, sauf si c'était contre le champion pour la belt. L'élite, exactement. Puis là, à Heavyweight, j'ai l'impression de voir un gros Chris de Viking, mon gars. J'étais comme tabarnak, man. Il est impressionnant. Il boy. Pas genre de collier, mais presque, genre. Ah, ouais. Baba. Tu pensais que t'avais pris du poids, toi, pendant le COVID, le gars? Oh my god, j'ai pas. En plus, c'est comme un peu sad, cette histoire-là, parce que, genre, la gimmick à Jake Collier à middleweight, c'était genre, j'étais un asti de gros lard, puis j'ai transformé ma vie. Je me suis mis en forme, puis check asti, je suis rendu fucking en shape, puis je me bats dans l'UFC. Puis là, genre, 2 ans plus tard, en pleine pandémie, le gars, il se repointe, là, à sa forme initiale. Genre, fat boy Jacques Collier, man, qui était littéralement juste là pour manger un one-two, puis se faire sortir. Hey, ouais, méchant malade, tu sais. J'ai oublié son nom, là. Ouais, Thomas Spinall. Ben, Thomas Spinall, ça va être un bon heavyweight, mais genre, man, je pense que en rétrospective, on va regarder ce combat-là, genre, comme étant plus, mettons, Jacques Collier, qui était littéralement juste là pour aller à l'abattoir, puis qui avait aucune intention que ça dure bien plus que 2 minutes, cette niaiserie-là. Là. Ouais. Mais ouais, Fabricio Verdum qui décalisse, mon gars, man, il s'en va. Là, il a fait ça bien clair que lui, c'était son dernier combat avec le UFC, puis qu'il allait pas signer de contrat. Je pense que c'est pas mal clair qu'il s'en va à Bellator, là. Ouais. Fait que Verdum, Fedor 2, man. Hey, Fedor, laissez-les mourir en paix, Le pire, c'est que Verdum, man, contre Ryan Bader, là, ça risque de finir Woodley Maya comme fight un peu, là. Ah! Mais si ça finit pas Woodley Maya, mon gars, imagine à quel point que Ryan Bader se fait choquer, là, ou se fait armbar, ou se fait n'importe quoi au sol. Là. Ouais, puis là, en plus, Bader, il pense que c'est un dieu, lui, là, depuis qu'il a gagné le Grand Prix, plus le lightweight, là, il va pogner... Tu sais, si tu le vois bien, man, que c'est pas le même niveau, là, tabarnak, je regarde ça vendredi, là, si, ouais. En dehors du main event, le gros, c'était pas... Ouais. C'est comme le fantôme de Jordan Mean qui se bat contre qui passe proche de se faire finir 13 fois par la decision machine de toutes les decision machines. Là, non, ça n'a pas de sens, man. Fucking Aaron Pico, man, qui... Ben, enfin, man, mais tu sais, je veux dire... Ah, c'est pas se mettre à lutter parce que du monde va être bon, ça, là, mais je peux pas grâce oui, toutes ces fights-là comprendre ça, man. Ben, calice, le gros, pis il a un talent, ce kid-là, là, pour vrai, c'est pas des farces, mais gros, il était tombé en amour, man. Genre, un moment donné, là, Aaron Pico va être genre fucking élite, pis tout le monde va être là, genre, qu'est-ce qui est arrivé? Genre, c'est pas le but qui faisait knocker au début, genre. Ben, j'ai revu le knockout qui a fait en sorte qu'il est tombé en amour avec ses poings, pis c'est sûr, man, est-ce que gros, tu knockes un gars de même, t'es genre tabarnak, qu'est-ce que j'ai? Ah, mais c'est parce que, tu sais, gros, il fait de la boxe depuis longtemps aussi, là. C'est presque autant un boxeur que c'est un lutteur, là. Mais il faut que tu comprennes que, ben oui, ça paraît, sa technique est bonne, mais gros, il est juste trop wild, là. Ouais, ben genre, moi, j'ai du power, puis je suis capable de toutes les allumer, les tabarnak. Fait que là, il essaie de toutes les allumer. Si tu manges la shot en premier avant de la donner, c'est ça qui arrive. Ah, ben oui, man, s'il se met à lutter, le gros, il a un talent, ce gars-là, là. Le hype il était là, il était pas là pour rien. Là, il avait tombé, puis il va recommencer à se faire hype.
Ouais, fait que tout ça pour dire Fabricio Werdum to Bellator, Ouais. man. On veut voir Bye-bye, man. on veut voir le Fedor rematch. Puis on veut voir, man, grosse, peux-tu imaginer que c'est jamais arrivé Fabricio Werdum contre Josh Barnett? Eh shit, ça, man, pour les fans de Jiu-Jitsu, ça pourrait être assez mongol, man. Bon, on le sait que ça va de. Asti que ça me fait rire, tu sais. C'est deux élites Jiu-Jitsu guys, puis finalement, c'est Spong, c'est sûr qu'on a un combat debout, là. T'as genre, C'est évident. Muay Thai Werdum, Ben, ouais. qui veut pas se faire. Ah, mais ouais, Burnett. de catch tabarnak. wrestling, man. Ouais, puis gros, les deux vont avoir une passe droite pour ce TRT, man, un peu, là, avant le fight, là. Bon, ouais, absolument. C'est Bellator, man. Donner un show. C'est Bellator. Ils vont lui donner le numéro du gars, man, à caler pour. Ouais, sinon, Carla Esparza, Marina Rodriguez. Elle meurt pas, la Carla, man. Elle meurt S'il y pas. a une affaire qui était sûre dans ce combat-là, c'est que ça finissait par split decision. Là. Ouais. Mais Callis, mon gars, genre, pour vrai, tu peux l'avoir scoré pour Rodriguez, là, cette fight-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais Callis, que c'est de sa faute, ça l'a perdu. Là. Ah, les 3 takedowns au 3e round. Non, Les deux. genre pas les takedowns, genre décider que sa game, elle, c'est genre de striker sur son dos, genre. Ouais. Quand, genre, man, dès qu'elle a eu la chance, c'est sûr que Carla Esparza aussi a essayé de tout faire en sorte pour perdre ce combat-là. C'est ça qui était magnifique, ce combat-là, c'est que tout le monde essayait plus de perdre que de gagner, on dirait, man. C'était bizarre, hein? Carla qui est genre, j'ai dans un bon round sur le top, je suis pas mal sûr, je gagne ce round-là. Ah, si je me pose avec une clé de cheveux, je me fais virer, je mange 8 coups de coude dans la face, j'arrive avec l'œil saute gros dans mon coin. Ah ouais, man, quand il Tu gagné le round quand même, mais pas tant, ma pitoune, pas tant. Elle fait ça deux fois, man. On va-tu se dire, d'après moi, c'est le pire nickname ever, ça. Ben, Cookie Monster. Le gros. Caliste, je vois juste l'autre dans son trash can, man. Quand je jouais ça, man. Mais non, écoute, elle est encore là, Esparza. Absolument, man. C'est une fille qui tout le temps va rester dans le top 5. Ben, top 10, mettons, là. Mais qui. Genre, va rester sixième. Ouais, une bonne 6e, là. Tu sais, je pense pas qu'elle compétitionne avec Wally, Johanna, Tug Rose, Andrade. Je pense pas. Là. Même Tatiana. Andrade, ça a une bonne crampe au cerveau, peut-être, mais genre, aucune des autres, là. Non, tu sais, le top 5 à 115, je pense qu'il est clair et net. Puis, tu sais, il y a le top 5 puis il y a les autres. Là. Ouais, mais gros, tu sais, man, ça continue à gagner de même un moment donné. S'il arrive de quoi, c'est peut-être elle qui va se retrouver genre déléguée pour manger à la correction de sa vie, man, contre Wiley Zhang. Calisse que ça serait pas beau, ça fight-là. Non, hey, écoute, ça n'a pas été beau contre Johanna, là. Moi, je me rappelle, là, le premier combat que j'ai vu d'Esparza. C'était magnifique, là, mais c'était contre Johanna. Ah, c'est ça. Magnifique que j'ai vu, mais... C'est là que j'ai nommé Johanna la mitraillette polonaise, man. Calisse, ça t'a à côté dans la cage, mon gars, elle doit avoir donné 52. Gros, ce style-là de Johanna, là... Ah, elle est rendu plus back foot, tu sais, ouais, elle game d'échanger puis tout, mais quand c'était juste genre une stalker qui presque pas, puis qu'elle lançait genre... Ah, gros, elle lançait au corps comme si c'était Nick Diaz, mon gars. Ah, man, déjà, la première fois qu'il l'a vu, il dit « Tabarnak, man, c'est quoi cette affaire-là, mon gars? » Ça, c'est la mitraillette polonaise, mon gars. Ah, non, gros, c'est... Mais non, mais Carla, écoute... C'est ça, man, elle est très bonne, hein, je veux dire. Elle n'est pas excellente, mais même si elle a bonne tout essayé pour perdre, elle a gagné pareil, fait que bravo. Ouais. Puis Rodriguez, ben écoute, première défaite, mais elle courait après un petit peu, là, je veux dire. Ouais, quand t'as 2 draws sur ta fiche, man, puis tu le sais, il y a de quoi de pas stock, là. Elle est bonne, tu vois, elle est crissement bonne, mais elle se bat tellement pas intelligemment, là, jamais, man. Ben, un bon striking, mais elle s'en sort bizarre. Je suis vraiment bonne. Ah, elle est sur mes hanches. J'ai défendu un esti de beau takedown tout à l'heure, mais là, cette fois-là, ça me tente pas. Je vais juste genre me laisser takedown puis passer 2 minutes à essayer d'y crisser des coups de coude de ma garde. Takedown defense, ouais, hier, c'était pas... je sais pas si c'est la meilleure d'habitude, là. C'est pas une fille que je me rappelle bien d'avoir vue, là, mais Chris, l'autre, aussitôt qu'elle mettait la main dessus, j'étais là, bon. Puis exactement qu'est-ce qui devait arriver, man. Ça l'annonce au sol. Mais bon. Ouais, ensuite, on n'aura pas grand-chose à dire là-dessus, à part que c'est l'affaire la plus russe du monde que de se faire passer un triangle par Paul Craig. Là. Il y a pas genre, on dirait que tout le monde a compris sauf les Russes, genre. C'est là, je me bats contre Paul Craig, moi, je vais genre le takedown, puis là, je vais le shotter dans sa garde, là je vais me faire pogner dans un triangle, là, puis là, je vais m'en sortir, puis je vais me recoller tête première dedans en lançant une shot.
puis je vais me faire soumettre. C'est tellement russe, là. C'est, ouais. Puis écoute, esti. Moi, j'étais content que Paul Craig gagne juste pour l'entendre parler, même dans son after-fight interview. C'est drôle. Puis je peux pas croire que le UFC permette encore de genre donner son nickname, man. De Bear Jew, genre L'ours juif. Ouais, mais en tout cas, c'est bizarre, là. Mais écoute, Parce qu'il est juif, là, lui-même, là. Fait que... Ouais, c'est spécial. C'est comme ça, un noir, ça surnommait le. Mais non, il y a déjà un autre qui change son surnom à cause de présence de N-word. Puis là, Bruce Buffer était là. Gros, je peux pas le dire. Non, là, on a trouvé un autre surnom, là. Au pire, on a Beasting 25-8, là, à quelque part, qui est disponible. Vu que ça a été abandonné, là, on l'a dans la banque à quelque part. Là. Ça peut être Beasting 25-8. Mais, tu sais, revenir au fait, je pense que c'était un des plus plates à la carte, là. C'était pas plat, ça a duré 2 minutes, le gros. Il l'a take Ben, je veux dire, c'était lui que je m'en collissais le plus, là. Je veux dire, ouais, ben moi, on dirait que c'était avant, genre. Puis celui sur quoi t'as probablement absolument rien à dire. C'est-à-dire Alex Oliveira contre Peter Sobota. Alors que Peter Sobota a mangé 2 body kicks, puis il a dit « Waouh, pas envie à soir, moi. » Ouais, ben écoute, Alex Oliveira... J'étais déçu, il a pas trop dansé, man. D'habitude, il danse plus. Hey, le gros, ce gars-là, man. Mais il est hot, le dos, man. Ce gars-là, man, qui a genre. Il a comme pas genre 10 enfants ou quoi de même. Gros, il a fucked up, man. Il a reçu une grenade à Noël un moment donné. Oui, il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a reçu une grenade, man. OK. Ouais, ben lui. Tu comprends, lui, ça se passe. Il vient des favelas, là, dans le fond. Là. Ouais, il doit venir dans ces bouts-là. Ben, j'aime le dos, mais je veux dire, tu sais. C'était pas... Peter Sobota, il m'a pas impressionné. Il n'y avait pas de turbo pété à gueule à sa femme, ça, un moment donné, me semble. Ouais, mais il me semble qu'il y avait eu des allégations de misconduct. Là. Mais, en tout cas, Cowboy Oliveira, man. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute. Parle donc d'Hamzat Chimaev, là, à la place. C'est ça qu'on veut parler. Quel hostie de monstre. Ah ouais. Le gros! Il a dit, donnez-moi Ousmane et Adesanya dans la même soirée. J'ai les deux, man. Gros, Steven, ça aurait battu dans la même soirée. Lui, là, Dana White, mon gars, là, quand il le voit, là, il doit te bander ben raide, mon gars. Ah, il est genre, OK, Khabib, il reste juste 2 fights, pas de trop. Khabib, si tu veux prendre ta retraite, c'est pas grave, on en a trouvé un autre, là. On va donner la belt à Gaethje, il va nous faire des astuces de combat de l'attardé dans cette division-là. On va runner Hamzat, là, contre... à 170 puis 185, man. On va donner 2 John Phillips par semaine, mon gars. Ah, gros, pis là, il va leur booker, là, le 25 août. Il va se rebattre dans même pas un mois, dans les gros, c'était un complet malade. Il y avait 6 pro fights quand il est arrivé, il va avoir genre 12 pro fights. Il va avoir déjà doublé. Écoute, une vraie terreur, là. Il mange pas un punch non plus, gros, tu sais. Hey, Big, il a mangé 2 punchs en 2 fois. Ouais, c'est ça. Non, man, c'est un problème pour la division. Puis c'est un genre, il a le physique pour faire le ménage à 170 puis pop à 185. C'est Khabib, mais grand et élancé. C'est Khabib avec la shape à Zabit, genre. Il fait peur, le dos, man. Il fait vraiment peur. Puis... Pogne le gars, mon gars te lève, l'amène dans son coin. Dans son coin, man. C'est un malade. Il paraît, le gros... Quand t'as des fighters fucking spéciales de même, t'as toujours une genre d'histoire de gym fucké là, par rapport à eux, là. Ben lui, il doit tout avoir après la soirée d'hier, j'ai pas de misère à te croire que ce gars-là terrorise Gustafsson là, dans le gym, là. Hey man, t'es genre, t'es rendu un heavyweight, toi, OK? No, I smash you, man. I smash you, ouais, smash everybody. Smash everybody. I smash this guy. I can fight in 1 hour. On a trouvé Khabib 2.0, man. Ouais, c'est beau. Il le sait en plus, là. Il le sait en tabarnak. Tu sais, c'est quoi la gimmick, là, de genre de russe tchétchène fucked up qui s'en calisse. Puis, oh, I just smash this guy. It's normal, tu sais. Écoute, man, je veux pas lui donner un title fight demain non plus, là, parce que c'est logique, là. Mais je pense pas que ça gros, le gars se bat pro depuis 2018. Là. Ouais, non, mais c'est ça, mais je pense pas que ça soit un Johnny Walker, là. Je pense qu'il y a vraiment un talent. C'est tout l'inverse de Johnny Walker. Vas-y step by step. Là, je pense que
Tu sais, peut-être un autre combat, mettons, au mois d'août, puis après ça, tu peux commencer à penser à lui donner un gars du Ah, mais top 15. gros, Là. mettons au mois d'août, il se bat contre genre Muslim Salikov, genre. Ou genre Eliezer Zaleski dos Santos, là. C'est un tabarnak de step-up, mais tu ne peux pas me dire qu'il gagnera pas, là. Fait que tu lui donnes déjà un top 15? C'est pas des top 15, ça. C'est Non, comme... mais genre top 20, mettons. Ouais, Top 20, 20, top 25, 25. gros, Ben. Ah ouais. Ah non, écoute. Gros, c'est ça, là. C'est un Cyril Gann du sol, là. C'est comme... Je te le dis, man, des gars de même, c'est comme... Tu sais, Reese McKee, là, il spécial. arrivait quand même, tu sais, c'est un... Habituellement, là, t'aurais Reese McKee qui ferait ses débuts dans l'UFC, puis ça serait lui le hot prospect, là, dans le fight, là. OK. Il va, Parce que 155 puis être très bon, là. J'ai regardé des fights de Mickey, puis Chris, il est solide, lui, et tout, mais Ouais, là, il a c'est ça, comme juste exactement. pogné un Conor McDavid, man, du... Ah, gros, il s'est fait, Mix, là. gros, man, il s'est fait traiter, là. Il s'est Oui, fait traiter comme s'il était... dessus, man. Ah, gros, il a eu l'air Dans aussi le- poche que John Phillips, là. Oh, ouais. Puis C'est gros, pas il le est cas, pas le gros, c'est poche, un... non. Ce gars-là, là, qui est un 155 livres, naturel, d'après moi, peut move up à 185 puis péter à la gueule à John Phillips. Moi, ce qui me fait No capoter de shit. Chimaev, en plus, là, le gars se bat à 185, man. Il pète le gars. Il fait un weight cut. Il se bat à 170, puis Chris, il whip le gars et tout, man. Ouais. Je veux dire, Dana White doit se frotter les mains, mon gars, parce que là, il y a un diamant brut en esti, mon gars, entre les mains, man. Ah, man, je me rappelle Ça que va je faire l'avais du bien à vu, 170 et tout, là. Oh, ouais, gros, tu sais, c'est la division qui a le moins. Tu sais, gros, je pense que ton il y meilleur. a des bons gars, mais ils n'ont pas de prospect, quoi. Ouais, je pense que ton meilleur prospect, c'est genre soit Miguel Baeza ou genre Randy C'est pas, Brown, genre. C'est pas des gars, en tout cas. Ben oui, ils sont bons, mais je veux dire, c'est pas des star power. Non, tant gros, que ça, là. t'as pas de gars qui genre, man. Tu sais, c'est comme à 135, pendant une couple d'années, on avait deux prospects qu'on checkait, on était là, ça, là. Peter Yan puis Corey Sandhagen, ça va devenir Ouais. des sérieux. Puis là, ils sont encore, tu sais, Peter Yan, non, mais Sandhagen est encore un prospect là, pour encore une couple de mois, là, en théorie. Là. Puis, tu sais, c'est dur à dire des top fighters dans la division, là, mais Chimaev, c'est la même affaire, c'est juste qu'il y en a un à 170 livres. C'est juste lui, là. Ah, il fait peur, man. Il fait crissement C'est une peur. division Les gars, là, ça... lutteur en plus. Ouais, Fait que, c'est parfait. Si t'arrives, puis justement, t'as un style absolument incroyable, mais comme de stand-up, genre, il va toujours avoir plus de doutes parce que qu'est-ce que tu vas faire, genre, contre Colby Covington, puis Non, ces gars-là, Leon Edwards même, là, tu sais, mais gros, Ouais. Hamzat, man, Les gars, les gars me faisaient rire, man. Les calices, hier, c'était c'est Hardy, Felder. Ouais. Puis là, les gars, ils étaient comme, ah, c'est-tu que j'aimerais pas ça, genre, que mon téléphone sonne, puis que ça soit dans la White, puis il dit Chimaev. Puis là, pendant qu'il dit ça, man, fucking Felder, son cell sonne, puis là, il est comme, oh no, genre, ils sont pas dans la même vision que moi, là. Mais gros, avoue, là, tu reçois un texte de genre Sean Shelby ou Mick Maynard, man, tu te battes, ouais, ok. Bon, ton manager t'appelle, il dit ouais, c'est Hamzat Chimaev. C'est gros. Tu leur diras que ça fait 3 jours que t'es pas capable de me rejoindre. Je sais pas, je peux aller le rejoindre, je sais pas il est où, man. Je pense qu'il se cache en cas qu'Hamzat Chimaev soit chez eux, man. Ou quand Hamzat Chimaev vienne cogner chez eux. Hey bro, you know one fight? C'est ça. Come on, bro, là, smash you. Oublie ça. C'est sûr que tu veux pas te battre. C'est comme. C'est genre les gars, tu veux pas pogner présentement, là. C'est la renaissance de Khabib, man. Je peux pas croire que Khabib va s'en aller pour on va avoir un nouveau Khabib. C'est magnifique, le gros. Je te le dis, man. Cette carte-là, 2 de mes fighters, 3 de mes fighters préférés, en fait, parce que Jesse Bronson, c'est un de mes fighters préférés depuis fucking longtemps. Mais... Chimaev, je l'avais vu sur une carte de Brave, man. Puis je m'étais dit, ouais. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit, man. Si, c'est un tabarnak, ça, là. Man. Mais je pense que présentement, là, dans toute catégorie confondue, c'est le prospect, man, qui fait le plus peur présentement. Là. Genre, j'en oublie un, là. Ah, ouais, Cyril. OK, je suis d'accord. Je l'avais oublié. Ben, gros, c'est selon moi, là. C'est dans la même ligue, là. Ça pourrait être un A puis un B, là. Ouais, exactement. Juste que Cyril a t'es déjà pratiquement dans le top 15, là. Il attend juste que son adversaire se blesse pas pour que une les fois. Gars arrêtent de péter à la gueule, genre. Hein, puis il va être là. Fait que, Cyril a battu assez facilement Tanner Bowser, qui
qui est pas mal en train de commencer à knocker des gens pour la première fois de sa carrière, là, étrangement. Ouais. Mais, Ça m'écoeure. Ben, ça m'écoeure, je suis content pour le gars, là. Tu sais pourquoi ça m'écoeure. ouais. Ah, laisse que ça m'écoeure. Ouais, ben c'est sûr que Bowser est très bon, mais c'est sûr quand tu checkes des gars comme Pessa dans l'UFC, c'est sûr Gros, que Adam Dajka, Adam Dajka aurait pu être là, mais ouais. avec un peu de sérieux, là. Puis de Ben, la volonté, on va se dire. Faudrait qu'ils veulent plus que nous, là. C'est ça qui arrive. Non, gros, Adam, il aime faire de la plus boxe. Ouais, d'après moi, Adam, c'est ça qu'il aime on veut plus pour lui. On aurait voulu plus que lui, là, tu sais. Fait que, Brett, là, on a un problème, là. Écoute, tant mieux s'il est heureux aujourd'hui, mais c'est ça m'écoeure, même, parce que je pense que, je te dis pas Asti qui serait champion, mais Chris, il pourrait faire des sous, là. Ah, ben, c'est parce que c'est sûr que maintenant qu'il y a comme plus trop de TKO, là, du moins pour l'instant, puis anyway, ça fait assez longtemps qu'il n'y a plus de TKO, que pas mal tous les gars qui étaient sous contrat, leurs contrats sont expirés. Là. Fait que tout le monde est agent libre. C'est là que tu vois Chris, man. Quasiment à toutes les semaines, tu avais Malcolm la semaine passée, tu as Jesse. On va en avoir popé, fucking Nate Maness la semaine prochaine. Tu as de plus en plus de gars qui ont passé par le circuit TKO, qui ont été champions, qui signent genre avec l'UFC. Puis gros, Adam, il est dans cette crop-là, il est dans cette wave-là des gars de TKO, de Jourdain, Barrio, Ronson. C'est les gars de son époque, dans le temps qui étaient là, genre même Cyril. Fait que genre... Non. Ah, puis gros, il y a une défaite, c'est contre Cyril Gane. Gros, tu perds contre Cyril Gane, c'est... Tu sais, ça fait mal, mais je veux dire, tabarnak, le gros. Ça fait mal parce que c'est son deuxième pro-fight, là. C'est ça qui a fait mal là-dedans. Ah, mais gros, à la fin de 2021, là, cette défaite-là va juste continuer de ça mieux paraît encore mieux que la défaite de Dufort contre Ronson. Ben ouais. Dufort, man, il va falloir qu'il se batte bientôt, esti, man. Ah, mais c'en est un autre qui perd de précieuses années, là, selon moi. Ouais, man. Il a profité il avait une vieille blessure au genou, puis il a profité de la quarantaine pour se faire opérer au genou. Là, fait que, en parlant de TKO, man, on a vu réapparaître de ses cendres un certain monsieur. Tu sais, gros, man, moi, on peut pas... Marc, il voulait même pas genre me confirmer rien là, parce qu'il disait on peut pas en parler avant que les boss en parlent. Mais tu sais, entre vous et moi, si vous avez vu la story de Marc-André, il y a un papier, il y a un crayon. Un contrat, OK? Puis l'affaire qu'il faut que vous compreniez, c'est que genre, même quand ton contrat expire avec l'UFC, il y a comme une période. Il y a juste l'UFC qui peut négocier avec toi. Après cette période-là, qui est comme 3 mois, je pense, là, de quoi de même, là, tu peux commencer à aller voir des offres de d'autres promotions. Puis l'UFC, ils ont toujours le droit de matcher. D'à côté. Habituellement, quand ils t'ont pas rien vraiment proposé pendant ces 3 mois-là, c'est parce qu'ils veulent pas vraiment de toi. Fait que dans le fond, si Barrio signe un contrat hier, c'est nécessairement à 100% avec l'UFC. Ça peut pas être d'autre chose. Fait que félicitations à Barrio d'avoir re-signé un contrat avec l'UFC, man. Ah, gros, ça prenait une victoire éclatante. Il a tout fait, le gros. Il a tout fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Je suis tellement content pour lui, mon gars, pour vrai. Là. Ouais, c'est crissement nice. Fait que shout-out à Barrio, man. Sorry d'annoncer ça de même, le gros, mais regarde, tout le monde. Là, calme-toi sur Rick Anders, là, Marc. Là. Vas-y, c'était bien ça, Chris. Oh, man, moi, depuis le début, je veux qu'il pogne John Phillips puis Jack Marshman. Parce que ça va être drôle. Puis John Phillips, let's go, man! Ouais, John Phillips va le knocker bien raide. Jack Marshman, probablement, et tout. Là, fait que, ouais. Mais j'aime bien John Phillips. Après ça, tu te retrouves avec une belle fiche de 3-3 dans l'UFC. Puis là, tu peux commencer ça repart bien. Là, tu peux commencer à aller pogner justement, Yaboy, des gars qui sont peut-être... Ça fait combien de temps que Marc s'est battu, là? Ça fait quoi, 1 mois, 2? Ouais, c'était quoi, mois de juin, là? On est juste fin juillet. Est-ce que la vie, man, ouais. C'est dur de situer des choses dans le temps. C'est arrivé là pas long, mais quand exactement? Fait que, Chris de fight, sinon, man, je m'attendais à tout sauf ça. Francisco Trinaldo contre Jai Herbert. Ouais, t'avais un peu bâché, man, ce Trinaldo, finalement, Chris. C'est parce que je pensais, finalement... Mais t'avais le droit de penser ça, parce que c'est ce qui nous laissait croire qu'il allait arriver, puis... Ben finalement, gros, c'est pas compliqué, le read, c'est que si tu te bats pas, Trinaldo, il te forcera pas à te battre, mais si tu te bats, il va te battre en tabarnak. Fait que chaque fois qu'il affronte des John McDessie, des Bobby Green, des Alexander Hernandez, post, je me suis fait voler mon identité par Cowboy. C'est là que tu le sais que c'est comme ça sera pas des gros fights, ça va être
hésitant, puis ça lancera pas beaucoup, mais quand tu as un estime malade mental comme Jay Herbert devant toi, qui te force à te battre. Ah, il l'a-tu échappé, notre chum Herb Dean, là-dessus? Oh, man, ouais, man. Hey Assez pour que boy, Dan gros, Hardy pète un câble après. Ben oui, man, tabarnak. Mais avec raison, man. Et avec fucking Rinaldo, raison. il a joué, il a joué bon gars, man. Gros, Puis là, l'autre, Trinaldo, il est c'est le là. meilleur. Le Trinaldo, c'est le meilleur gars. Là, Un esti de bon gars, man. Puis là, le gros, tu le voyais que, hey, man, la façon qu'il a tombé, on va se le dire, là. Ah, il a tombé Steve Bossement, là. Gros, ouais, genre C'est planche. tout même, là. Il a encore sa garde. Oh, ouais, straight up, le gros, là. Ah, Lui, il est tombé avec sa garde, écoute, là. ouais, c'était... Mais Jay Bird, man, je me rappelais pas qu'il était crazy de même, man. C'est ses débuts. Lui, il va pour le knockout ou il va se faire knocker, ouais, mais il était à Cage Warrior, lui. Ouais, exactement, ouais. Puis c'est vrai que... Je pense que c'est un de ces gros, combats les les gars plus de Cage reckless que Warrior, j'ai vus, là. Ouais. Pour être honnête avec toi, mais gros, moi, je suis excité pour la suite des choses. Là. Jay Herbert est fucking bon. T'es arrivé contre probablement genre le 16e meilleur lightweight qui fait jamais le poids. Puis, gros, il s'est fait comeback win, là, fait qu'il gagnait. Là. Ouais. T'sais? Ouais, Chris, oui. Mais ouais, shout-out à Herb Dean, là, hier, ça n'a pas été une grosse soirée pour lui. Ouais, non, c'est quoi l'autre stoppage qui était complètement de la merde? C'était Collier, hein? Ouais, c'était Collier. Ouais, c'était Collier, ouais. Ah, c'est que c'est fait allumer Collier. Ouais. Bowser, je sais pas, man, mais je sais qu'il y a eu 2 mauvais stoppages. Là. Je pense que ça n'a pas le choix vraiment d'être Collier parce que Ronson, c'est une soumission. Puis Bowser, me semble, le punch dans l'œil. Puis l'autre, ouais, c'était pas genre, oh shit, my god, arrête ça. C'était comme. Non, mais ça me semble que c'est, ouais, Aspinall contre Collier, me semble. Non, c'est ça, de mauvais call, mais sinon, man, Trinaldo, là, faut juste prendre 2 minutes pour genre célébrer le fait que ce gars-là, c'est une force de la nature, là. Ah ouais, man. First, le gros, ce gars-là, à la base, il prend son argent qu'il fait dans l'UFC puis il ramène ça genre pour nourrir genre des jeunes qui n'ont pas d'argent puis essayer de bâtir des écoles genre dans son esti de jungle d'où c'est qu'il vient au Brésil. Tu sais, c'est genre, tu sais, la majorité des Brésiliens viennent d'une grosse ville au Brésil. Lui, il vient d'une place semi-civilisée dans la forêt, genre. Dans l'Amazon. Ben, je sais pas si c'est dans l'Amazon exactement. Là, je suis pas un pro de la géographie dans du une Brésil. Tribu, man. Mais non, c'est ça, tout ça pour dire que, man, ce gars, il fait beaucoup là, pour sa communauté puis tout. Pis, ça a l'air d'un Asia et tout, là. Ouais, pis gros, man, il a 42 ans, là, quoi de même. Hein? C'est gros, c'est presque... Check, justement, les 2 gars dans le combine event, comment, tu sais, oui, ils ont réussi. 41, 42. On s'entend qu'ils peuvent pas avoir une performance. Tu sais, Shogun ne peut pas avoir une aussi bonne performance si c'est pas contre Nogueira et l'inverse, là. Tu peux pas mettre Shogun contre un gars de 25 ans et espérer que... Tu sais, il a fait un draw contre Paul Craig. C'est juste te montrer où sa compétence est rendue, là. Puis t'as Massaran Duba, lui, gros, qui a 42 ans, qui se bat dans la meilleure division de poids du UFC contre des top fucking prospects, contre genre Jay Herbert, genre, puis il gagne, man. Non, c'est fucked up. Puis là, il s'en va à 170, puis ça et tout, man, je suis down de voir ça. Sauf si tu le mets contre Hamzat Chimaev. Oh, calice. Hey, man, ce dude-là, man, le gros. J'entends son nom, les frissons me pop. Ah, calice. Imagine le gros, man, le scénario catastrophe, le gros, pour Greg, man. T'as genre Ousmane qui se trouve pas de fight. Fait que là, genre, McGregor, man, save the day, mon gars. Hey, gros, arrête! Là, il knock Ousmane, mon gars. Puis là, il devient le first triple champ, le gros. Puis là, il est genre, gros, là, je suis plus un esti de juif de lâche, man. Fait que je vais défendre ma belt cette fois-là, man. Puis là, c'est Puis là, il défend contre Hamzat Chimaev, man. Il va se faire Khabib second time. encore plus ruiné. Let's talk! Ah, mais je pense que, gros, si, ça arrivera pas, mais si ça arriverait, d'après moi, Connor, man, il ferait pas le même genre de conférence de presse que... Parce que, gros, let's talk now. Non, ben, gros, de toute façon, ben, genre, je pense que s'il se bat contre Chimaev, il peut faire ce qu'il veut, là. Il peut l'insulter ou ne pas l'insulter, parce que quand le combat va commencer, il va se faire tabarnaker à reste de sa vie. Gros, il va courir dans c'est comme, gros, c'est comme te battre contre middleweight Khabib, là. C'est-tu pas drôle, là? C'est-tu la vision la plus horrible que tu as de l'humanité? De genre, le gars, c'est pratiquement Khabib, mais plus gros. Non, c'est... Plus gros, plus grand, genre meilleur debout, man. Ah, puis je te dis, il y a la physionomie, man, que s'il fait le ménage à 170, là, je pense que c'est un gars qui serait crédible à 185 et tout, là.
Puis gros, c'est absolument le gars qu'un combat random va arriver puis il va sortir un Movzar Evloev de son chapeau puis il va outstriker un dude, man. Comme Hey si man, c'était tu me genre le l'avais dit de top checker cette fight-là, strike. man. Ce style de combat-là, man. C'est malade Grundy, mental, là. Evloev, là. Watch out, man. Watch Ouais, out. gros, Movzar Evloev, là, c'est le meilleur lutteur de la division qui se laisse se faire takedown parce qu'il dit check ça, je vais faire une asti de scramble complètement ortho puis je vais me relever. Le gars se fait Darce Red, fait juste littéralement un kick-out genre de lutte, man. Hey, Genre. c'est un 145, ça. Ouais. Calisse. Gros, dans le Calisse. Darce, man, il était pogné ben raide. Puis gros, il a carrément, là, genre, oh Hey, il a shit! reviré. Puis il Ah a ouais, man. kick-out sur le 2, puis il a pas Ah, de man, passer j'en par-dessus revenais pas, le gars, man. Calisse, man. C'est J'en genre. revenais pas. Mais ça, Mais man. tout ce qui finit par Eve puis Ov comme MVP, là, il dit, là, Calisse, c'est dur de bêter contre ça, man. Ah, ben, gros, ça dépend, là. Il y en a des vraiment à chier, mais, tu sais, gros, il y en a. Tu sais, moi, Mozart Evloev, c'est un de mes fighters préférés et tout, là. Ça fait. Lui, c'est un autre que je checkais depuis avant l'UFC, puis j'étais là, gros. Ce gars-là, quand il va arriver, il va être monstrueux, man. En effet, man, si tu décides que tu veux lutter, il va t'outstriker. Si tu décides que tu veux absolument pas grapple avec, il va te take down 21 fois dans le combat. Ah, c'est dangereux. En plus, il arrête pas de s'ostiner avec son coin parce qu'il veut vraiment retourner à 135 livres. T'es genre, ta gueule, écoute, t'es à 135 livres, t'es là en train de genre ruiner genre probablement le meilleur prospect européen Sans avoir à à faire ce le petit poids-là weight cut. en Ouais. MMA, genre. Bien que peut-être que je dis ça de même, mais peut-être que Grundy il s'est fait voler son titre de meilleur prospect européen featherweight par le chum Lerone Murphy. Là. Mais, Ouais. tu sais, gros, Grundy, ça reste un tabarnak de solide. Là. Très GSP-esque dans son style. Là. Ben, je trouve que les gars qui sortent, man, de Cage Warrior, man, ils ont pas mal le style à GSP, man. Genre, Gros, c'est la new wave, man. C'est comme ça a toujours été le meme que les Anglais savent pas lutter. Fait qu'à cette heure, les Anglais, pour s'adapter à ce meme-là, c'est tout rendu des astis de wrestle boxers, genre qui aiment mieux se battre au sol que debout. Ouais, c'est, tu sais, avant, man, tu Jack penses Shore, à... Grundy, Ouais, ces gars-là. tu Man. penses à style, des gars qui viennent de l'Angleterre, man, c'est tous Michael des Bisping. strikers, man. Tu sais, ils sont capables de lutter, mais c'est zéro leur première fois. Là, tout ce qui sort de Cage Warrior, man, c'est tout genre des basé sur GSP, là, tu sais, du wrestling, man. Ils sont bons partout, genre. Pas trop, pas excellents dans rien nécessairement, mais bons, vraiment bons partout. Puis tant mieux, man, ça donne des bons prospects. Ils se font brasser de ce temps-ci, là, mais. Ouais. Ben, tu sais, ça dépend. Il y en a qui ça va bien, il y en a qui ça va moins bien, man. Ouais, ben comme petit Peso, là. Perso, ça a pas bien été. Oh, barnard. Puis Mais il y that's a, it, Tanner, man. Tanner, what a character, man. oh, et gros, Il va en conférence de presse, perce son monster, man, avec sa dent. Cale ça, man. Il dit au gars, hey, t'essaieras ça, man, c'est malade. Genre, je sais pas, man. Chris de Redneck d'Alberta, là, genre au Stampede, là, c'est un gars de Stampede, ça, là, c'est sûr et certain, man. C'est sûr et certain, man. Ah, et puis c'est le gars qui fait marcher le seul style qui marche jamais chez Polo, genre. Ouais, man, en C'est combinaison. comme, tu sais, tous les Pas poilos, trop t'es fort, genre man. Donton Maze, genre Ouais. Maurice Green, là, qui arrête pas de caler. C'est comme, ils ont tout ce style-là, puis sont beaux, sont techniques, mais calisse que ça marche pas, man. Ça marche pas, gros. Heavyweight, faut que tu sois un gros jambon qui swing. C'est ça, faut que tu sois. Mais Tanner Bowser, lui, c'est comme. Il est en train de faire en sorte que ce C'est style-là marche. l'inverse, ouais, c'est ça, c'est l'inverse de ça. C'est le style qui marche jamais, mais lui, il fait marcher ça. Oh, puis Chris, c'est rendu qu'il finit du monde en plus. Hey man, il frappe en combinaison, man. C'est rare en Christ, tu vois un heavyweight là, partir là, puis donner 4, 5, 6 Ouais, c'est ça, shots, mon lancer gars. 3 punch avec un leg kick. Ah, gros, tu vois jamais ça, man. Puis, shout-out à lui, man. Chris, il est divertissant. Écoute, je pense qu'il peut avoir une bonne run. À un moment donné, écoute, je pense pas qu'il se rentre dans le top 5, là. Mais encore, là, on le sait pas à ce poids-là, man. C'est un coup de poing, man, puis tout peut arriver. Mais pour le dude qui est tellement charismatique, tellement nice, que j'y souhaite d'avoir une bonne run. En plus, c'est un Canadien. Fait que, puis Pizoa, son 10-0 qu'il y avait là, en s'en venant à TKO qu'on n'a jamais vu. Là, tu as perdu contre Cyril Gann, on s'entend, c'est Cyril. Je pense perdre contre Tanner Bowser, c'est pas si pire que ça. Mais pour un gars, man, qui avait un gros hype, Cyril, tu sais. ben oui, c'est même pas comparable, là. C'est ça. Tu sais, je pense qu'Adam, il knock, là. Ah, l'aurait moi knocké tout, dans le mon gars, temps, je là, pense qu'il puis knock vite, bien là. raide, man.
Raphaël Pessa, exactement le style gros jambon qui swing, mais il a pas l'air d'être le gars le plus tough du monde. Genre, tu sais, contre Cyril, j'avais capoté comment le gars s'est fait genre littéralement insta takedown et soumettre. Genre, c'est comme. Ah, ça de même. Le Là. side choke de Cyril, oui, Cyril, c'est un gros tabarnak de gars avec du squid, mais Ouais, mais il y a je pas vais de te le joue, dire, quoi, franchement, son side choke, il était pas beau, man. Il était pas beau partout. C'est pas. Ouais. Tu sais, d'après moi, le gars, il est juste. C'est pas, il n'y avait plus de circulation sanguine, puis il se sentait en train de passer out, fait qu'il a tapé. Là. Il a juste comme Ouais. manqué de souffle pendant quelques secondes, puis il était genre, non, j'aime pas ça, fuck that, lâche-moi. Genre. Ouais. Tu comprends? Fait que ça prouve que c'est peut-être pas la personne la plus tough. Là. On l'a encore vu hier, il a mangé un punch direct dans l'œil, man. Puis, genre, oui, il a mal à l'œil, mais gros, tu sais, c'est comme. C'est pas le Gros, power tu vas de avoir mal heavyweight, là. Il à terre, là. C'est comme. J'ai vu des gars manger des knuckles direct dans l'œil, puis ils se battent 4 rounds après, là. Chris, le gros, Il puis a on va mangé se un le knuckle dire. dans l'œil, il a plié à terre, là, puis c'est Ah ouais, puis gros, t'es dans la pire division, man, pour pas avoir mal, là. Non, Tu sais, je veux dire, s'il y a bien une division que tu sais que tu vas avoir mal, même si tu manges juste un coup, man, c'est heavyweight, là, calice. Les gars, man, ils ont les mains si grosses de même, man, puis le transfert de poids de 230 livres et plus, c'est sûr que tu vas avoir mal, man. Fait que si t'aimes pas ça, avoir mal, ben, je pense que t'es peut-être mieux de changer de sport, man. Définitivement. Puis la dernière Bon! fois qu'on va parler de cette carte-là, Perche Correa, qui après genre une dizaine de combats dans l'UFC, est toujours incapable de faire la différence entre le clapper et la cloche à la fin du round. Ah, man, puis gros, sa technique, là. Spike Carlisle, mon gars. Ah, man, puis gros, sa technique, c'est la pire technique que j'ai jamais vue, man. Autant chez les femmes que chez les hommes. Gros, on dirait un robot, man. Priscilla Cachoeira, level of Man, même, elle me faisait penser à Ronda Rousey contre Holly Holm, là, qui avançait genre de même puis qui swing dans le vide, là. Hey, c'est-tu le pire duel de striker de l'histoire de l'UFC, ce Betch Correa contre Ronda Rousey? Ronda, hey man, ben écoute, tu sais comment j'aime bête, là, puis justement pour voir ça, man. Puis j'ai exactement eu ce que je voulais, man. Aussitôt que la cloche sonne, man, je fais bon, let's go, man. Puis pas que l'autre Pani est bonne, c'est que Beth Correa est mauvaise, mon gars, là, on va se le dire, c'est incroyable. L'autre est pas bonne, Beth est à chier, mon gars. Il est tellement à chier que Callis n'est pas capable, après toutes ces fights-là, de faire la différence entre les 10 secondes, Steven puis la ring. Puis elle attend, puis elle se retourne, mon gars, puis elle... Hey, genre, dans toute sa fin du round, elle va pour lui taper dans la main, mange 3 punches dans la gueule. Ouais, genre, oh shit, ok. mais le pire, c'est qu'elle a une puissance pour cette division de poids. Elle a quand même une puissance de frappe. Elle a Chris, elle a un knockdown, man, l'autre. Elle n'a pas de technique, man. Elle n'a pas à rien, cette fille-là, man. Elle a juste, la volonté. Colisser tête première dans le head kick. Ah, c'est tout le temps, man. La fille qui s'est le plus crissé le tête première dans un head kick, je pense que c'était quasiment plus que Ronda Rousey. Là. Dans celle-là. Ronda Rousey, ouais. Et puis attends, là, après ça, le style punch mon gars à terre. Le gros, la tête qui bounce back. Assis à terre, genre. Puis elle ose dire après, c'est un early stoppage. Hey, ma grande, regarde le combat comme du monde. Là, tu t'es juste réveillé parce que ton head de bounce back sur le. Mais en tout cas, c'est. Moi, je veux pas qu'elle se fasse couper, man, parce que c'est divertissant à se faire, man. Tu mets ça en début de carte, là, de même, là, puis là, ça hype de. Ouais, c'est comme. le show après 2 combats crissement. Ouais, écoute. Fait que non, ben écoute, ce qui devait arriver arriva, là, je pense, Beth. Ouais, man. Tu sais, elle a une puissance, mais elle n'a pas de technique. Puis écoute, elle va gagner, elle va perdre, elle va gagner, elle va perdre. Puis hier, ben, elle a perdu. Mais c'était encore une fois, man, on en parle, tu sais. Ouais, man. Puis en parlant de Betch puis Ronda, man, c'est le segue parfait pour parler de Edmund Shabazian, man. Que, man, genre, calice, le gros. As-tu hâte? Je peux pas avoir confiance en ce gars-là, man. Ben non, je sais. Je peux humainement pas avoir. Ouais, c'est ça. Puis non, mais je m'entraîne au Glendale Fight Club depuis que j'ai 10 ans. Là, t'es genre, gros. T'es comme, je le sais pertinemment là, que tu vas genre te rendre presque jusqu'au title shot juste pour comme te faire humilier par la première personne qui sait à la fois défendre des takedowns puis striker. T'imagines-tu ce gars-là contre Adesanya si son coach c'est Edmund? Je veux même pas concevoir ce match-up-là.
Je veux même pas. Mais il est Parce bon, que- le dude, mais Oui, il ouais, est c'est bon, ça, puis il c'est a qu'à un toutes moment donné, il les... va... C'est gros, c'est la version masculine de Ronda Rousey. Il est fucking athlétique, il est naturellement puissant, fait qu'il peut faire n'importe quoi, mais il peut te knocker pareil avec son esti de kick boboche, parce Ah, que, genre, il lance avec du power, genre, juste à cause de ça. Puis ah. ça fait que là, gros, il est sur une petite bulle de momentum, pis tout, mais ça va... Quand... Ces gens-là... J'espère que c'est pas Brunson qui va finir cette hype-là, ça. Je suis pas un grand fan de Brunson, mais bon. Mais gros, ça se peut, man. C'est ça le Ah ouais, ça pire. se fait. C'est Ah, que, tu il sais, tombe dans les combattants élites, là. Je veux ben, dire. Bronson, c'est comme. C'est là que tu te mesures. Là. C'est comme. Ouais. À middleweight, Commence là, à arriver dans le step, ouais. quand tu dis la division middleweight est vraiment rendue meilleure, là, Ouais. ben, c'est Bronson and up. Là. Si t'es en bas Ouais. de ça, mon gars, t'es. Corey, Genre littéralement être Christophe Jotko ou Brad Tavares ou n'importe qui d'autre. Là. T'es toute Ouais. la même tabarnak de personnes, là, selon moi. Là. Reverend Giles. Là. Tu comprends? Ouais. Mais en haut de Brunson. C'est Brunson, faut que tu battes. Là. Si t'es un bon prospect, t'es Yana Inish, si tu te bats contre Brunson, si tu le bats pas, ben t'es pas rendu là encore. Si tu le bats, ben t'es rendu là. Mais c'est parce que Brunson, le gros, c'est autant le gars qui peut sortir une belle performance, genre bien pensé, là, puis il fait tout comme faut, puis il gagne parce qu'il a plus d'expérience que toi. Comme ça peut être le style Tata qui se fait knocker en 12 secondes par Edmund Shabazian parce que c'est colsé, peut-être première dans la main droite la plus laite que tu as vue de toute ta vie, genre. C'est Pas comme... une grosse carte hein, qu'on a samedi prochain. Non, vraiment pas, man. Je pense Tu sais, que... quand t'as Kevin Holland, man, c'est la main card, là. T'as le main event, t'as Kevin Holland, puis t'as Joanne Calderwood qui a décidé de laisser aller son title shot pour aller genre... Ben, Vincent Luque, là, qui est... Ouais, il se bat contre qui déjà? Randy Brown. Ça devrait être pas pire. Ouais, pauvre Randy Brown. Ouais, c'est ça qui arrive. Puis mettons dans le bas... Ah, t'as ton boy GM3. Ben, qu'on s'entend... Qui se bat genre contre Ed Herman à light heavyweight, genre? Ouais, mais gros, c'est ça. Ouais. Ouais, puis t'as le début de Maness Nathan contre Maness, Borg, ouais, c'est pas mal ça. Fait que Nathan Maness contre un autre gars de la scène régionale, Gary Buck va avoir manqué le poids. Il va avoir fini à l'hôpital. Again and again and again, mon gars, c'est gros ça. Aïe, aïe. Mais ouais, l'affaire que je voulais que je me suis rappelé là, tantôt, puis que je voulais parler, c'est, d'après toi, est-ce qu'on est dans une ère où il y a quand même plus de champions dominants que la normale, genre? Tu sais, mettons, il y a eu l'era, le G, que tu avais comme GSP, Anderson Silva, John Jones, tu avais une couple de champions vraiment très dominants, puis tu avais les autres divisions. Puis on dirait que quand ces gars-là sont partis, là, dans toutes ces divisions-là, tu as eu la période, genre, mettons, de Hendrix Lawler, le Condit, là, ça se battait tout pour la belt, là, t'as Woodley qui l'a eu un peu. Mais j'ai comme l'impression qu'on vient de... On rentre présentement dans une genre d'ère où... Parce que, tu sais, si tu regardes tous les champions, là, chez les filles, Figueredo, Wiley Zhang a le potentiel, si elle bat Tug Rose, d'être très, très, très dominante pendant très, très, très longtemps. Ouais. Valentina, on n'en parlera même pas. Amanda Nunes, probablement la seule championne plus dominante que Valentina Shevchenko. Ben, c'est ça, la seule chance qu'aurait peut-être Nunes de perdre, c'est contre Valentina. Et l'inverse. Et l'inverse aussi, ouais, exactement. Ouais. Figueredo, moi j'aimerais ça voir du mouvement à 125 livres, mais on n'a pas encore. Il est solide, là, pis tout, mais on n'a pas encore la preuve que ça va être un champion dominant. T'sais? Ouais. Tu sais, t'as Askarov qui est là, t'as Perez, comme on dit, là, un petit top 4, là. C'est ça. Ouais. On n'a pas encore la preuve là, que ça va être un champion dominant. On dit que peut-être ça se peut, mais on n'a pas la preuve. Peter Yan, même affaire, on n'a pas la preuve. Puis lui, je pense qu'il y a trop une bonne division pour pas en échapper un moment donné. Là, ah non, la 135 est stack. Man. Mais là, tu tombes à 145. Volkanovski, il a pas personne qui va de là à part il vient de battre le clair numéro 2 au monde 2 fois consécutives. Fait que je pense que on a tous les signes pour porter à croire qu'il peut rester là très très longtemps. 155 Khabib va drop sa belt, man. C'est ça, le jour qu'il aura pris la belt, en souvent, il va prendre sa retraite. Ouais. Kamaru Usman, le gros. Kamaru Usman non plus, je vois pas. Siba Burns, je vois pas. Très gros potentiel d'être super dominant. Chimaev, bro! Un jour, c'est lui le projet. Ça va arriver, man. Mais ouais. Hey, man, ouais, on va falloir... Après 185, écoute, moi, je sais que c'est ton boy, mais moi, j'ai encore mes réserves sur Israël. Mais pas à cause de lui, là.
Mais vraiment, À cause de la division Instag, même s'il bat Paulo Costa, là, il bat Paulo Costa. Là. Paulo Costa va regagner une coupe de fête, puis il va se repointer là. Puis tu sais, quand tu te bats contre Paulo Costa ou Yoel, t'as beau être le meilleur au monde, tu te fais allumer, ça va te faire allumer. Ouais. Fait que ça se pourrait qu'il arrive de quoi à Israël. Là. C'est comme... ouais. 205 livres là, pour l'instant, c'est même pas une division qui existe, là, mais c'est John Jones qui est champion. Puis il est tellement dominant qu'il n'a même pas besoin de défendre la belt. Puis il n'y a même pas vraiment personne qui chiale pour qu'il enlève sa belt. Non, man, hein, t'as remarqué? Il n'y a pas un esti de gars, man, qui est peut-être Dominique Reyes qui milite un peu. Blachowicz, je l'entends pas. Tous les gars, man. Mais nous, c'est ça, tu enlèves la belt, tu vas faire quoi? Blachowicz contre Reyes, le gagnant, tu sens colisser de ce gars-là. Oh, Jones va aller dans sa barbe, là, genre, what the fuck, man. Ouais, puis Heavyweight t'as Stipe d'ici, là, qui... Fait qu'on il n'y a jamais vraiment de champion dominant à Heavyweight. Mais crime, ça fait, tu sais, tu regardes, puis c'est quasiment toutes les divisions principales, le 145, 155, 170, que tu as 3 champions dominants, que selon moi, ils sont pas rendus avec des streaks de même, mais tu peux les comparer, là, à genre fucking Jones, GSP, puis GSP, Silva, ouais. Et en plus, tu as les championnes féminines qui, tu sais, les autres ultra dominantes. Donc, selon toi, man, est-ce que tu es d'accord avec ça, cet argument-là? Puis tu penses, c'est quoi l'impact sur les divisions? Parce que comme tu disais tantôt, là, pour en venir à ton point, c'est que la division middleweight est devenue moins bonne, puis là, elle est redevenue bonne après. Ça coïncide direct avec le temps qu'il n'y avait pas Silva. Puis là, il y a eu Silva. Puis Silva a petit à petit peu tué tout le monde dans la division. C'est là qu'elle est devenue moins bonne parce que j'ai l'impression que les divisions les moins bonnes, selon nous, c'est comme, mettons, flyweight sous Demetrius Johnson. Parce que t'as Demetrius Johnson puis t'as tout le monde. Ils font paraître la division tellement mauvaise, tellement qu'ils sont forts. Ils sont forts, exactement. Silva à middleweight, GSP. Fait que tu penses-tu que ça va avoir cet impact-là sur ces divisions-là, le fait d'avoir littéralement 5 champions dominants sur quoi divisions? Ouais, je pense qu'on est retombé dans... Si tu remarques, man, c'est tous des gars qui sont des très bons lutteurs, man. Tu sais, peut-être à part Adesanya, mais on le met peut-être pas encore dans un champion dominant. Là. Mais tu regardes Usman, tu regardes Khabib, tu regardes Volkanovski. Les filles, c'est un petit peu différent. Non, absolument, man. C'est deux meilleures lutteuses. Shevchenko et Nunes, c'est les 2 meilleures lutteuses féminines. Ouais, fait que... Ouais, j'essaie de penser. Valentina, c'est quoi sa plus grande force? Là? C'est takedown du monde, puis le coller des coups de coude d'en face. Là. Dans ses derniers fights, pas mal ça qu'elle fait. Là. Ouais, fait que je pense que oui, on est retombé dans ce temps-là. Mais je trouve pas ça... Je trouve ça nice, mais pas nice en même temps, là, parce que c'est le fun des fois de voir la belle changer, mais en même temps, je veux dire, les gars qui sont là le méritent. Puis, tu sais, ils ont travaillé fort pour être là, fait que... Je sais pas, man. Ça va être, dans le fond, ça va être aux autres, aux aspirants, aux contenders, man, de travailler plus fort pour essayer de gagner. Puis le mérite va être encore plus gros. Tu sais, quand tu bats, si ça arrive, quand tu bats un Kamaru Usman ou un Volkanovski ou Khabib, je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Là, je pense qu'on ne verra pas Khabib nécessairement. Mais tu sais, tu vas l'avoir travaillé puis ça va être grateful versus que des fois, c'est une division que le titre va changer quasiment aux 2 combats, mais il me semble le prestige est un peu moins là. Je pense pour les fighters, c'est nice. Mais oui, je pense qu'on est dans un air comme ça. Là. Regarde les noms qu'on a nommés. Là. C'est bon, man. C'est fort, là. C'est fort. Ouais, gros, c'est solide, man. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu genre des champs là, solides de même que tu sais, tabarnak, man. C'est qui va passer au travail, là? Puis ça te montre le niveau du MMA il est rendu là, parce que gros, Kamaru Usman, là, puis c'est Volkanovski, ces gars-là, man, il n'y a rien qu'ils font pas, là. Gros, c'est comme un des meilleurs strikers de la division, un des meilleurs lutteurs de la division, un des meilleurs grapplers de la division. Ils sont bons partout, man. Ils font tout, le gros. Tout. Et puis genre un Anderson Silva, que tu le sais que si tu réussis à le takedown, oui, il est dangereux avec son triangle, des affaires de même, mais tu as moyen de gagner des rounds. Asti a gagné 4 rounds et demi, man. Avant de se faire triangle, là. Asti. Ah, goût de brailler, moi, cette soirée-là. Gagner un round contre Usman, c'est compliqué. Il faut que tu fasses beaucoup de bonnes choses pour gagner un simple petit round contre Usman. Bon, Masvidal, il a peut-être gagné le premier, limite, non. Woodley, il n'a pas gagné un crise de round, je pense, contre Usman. Il n'a pas gagné une crise de seconde. Covington, il a peut-être gagné un round contre Usman. Tu sais, fais le calcul, tu perds un round par fight, ben, pas si là. Il y a encore là, tu perds un round dans ta carrière.
Ouais. Ouais, Khabib, c'est fou, là. Tu sais, même GSP. Tu perds un round dans ta carrière dans un combat que, tu sais, les grandes gagnées perdues comptent même pas parce que t'as fini le dude, genre. Ouais, gros. C'est comme Puis ton on seul s'entend, round là, que t'as perdu, tu parles tu du sais. 3e round contre Connor, genre? Ben, ouais, c'est le 2e ou le 3e contre 2 ans. Connor. Puis tu Là, je sais, me même, rappelle plus, là, honnêtement, trop, Big, là, mais... je vais être bien franc avec toi, tu sais comment je suis partisan de Connor. Moi, je l'avais pas scoré pour Connor non plus. Gros, Qui avait j'ai fait pas ça. vu ben de minutes de round. Il l'a tenu un bout, là, mais calisse, le gros, c'est une volée qui a mangé Connor cette soir-là. Je suis pas Ah, fait. c'était un non-fight, là. Non, gros, Connor, il n'y avait pas de. Connor est bon, mais gros, Khabib est next level. Là. Ça a pas c'est même pas comparable. I smash people. Ouais. Mais c'est ça qui est le plus impressionnant, puis c'est pour ça que je pense que Chimaev, il fascine Ça autant fait les peur, gens, man. les gros. Fait que, tu sais, justement, à l'ère où t'as comme Ousmane puis Volkanovski, tous ces gars-là qui font littéralement tout. Ils font tout de façon express. Tout, man. Puis là, t'as un tabarnak de gars qui arrive puis qui fait une chose. Mais il a fait comme tellement bien que t'es pas capable de l'empêcher de le faire sur toi, tu sais. Puis Chimaev, il a pas encore montré ça, mais Khabib, le gros, là, il a imposé, tu sais, Dustin Poirier, là. C'est un malade, là. Tu le vois, là, dans n'importe quel style de combat, être capable de s'adapter puis d'un peu amener ça dans son genre de combat à lui pour réussir à gagner. C'est ça qu'il fait, Dustin Poirier. Il a eu l'air d'une marionnette. Khabib, man. Khabib, tu peux pas. Il faut non seulement que tu te battes dans son type de fight, mais que tu te fasses péter à la gueule chaque seconde de ce combat-là. Ah, gros, ça n'a pas de sens, man. Ouais. Fait que je voulais conclure, man, avec rapidement là, parler de CFFC qui va faire son retour. Puis, tu sais, c'est Cage Fury Fighting Championship. Puis pourquoi ça nous intéresse, nous? C'est parce qu'on va avoir 3 boys. 3 Canadiens sur la carte, 2 qui vont se battre pour des titres et un autre qui va se battre contre... Ah, 2? Ouais, 2 qui se battent pour des belts. Puis James Mancini. C'est pour le titre flyweight. Ouais, au même gars qui devait affronter le Santos Curatolo. Jasmine Jasudavicius qui se bat contre... ça, c'est canadien, ça? Ouais, de Top Team. C'est une asti gros. Il y a comme... Au Canada, là, il y a 3 filles là, en ce moment là, qui sont vraiment bonnes puis qui vont aller dans l'UFC et qui vont péter des gueules. C'est Jamie Lynn, c'est Jasmine puis Lupita Godinez. Jasmine, elle s'en va pour son premier titre professionnel. Là, je pense qu'elle est 4-0. C'est une tueuse en série, là, cette fille-là. Elle est très, très bonne. Elle va être dans l'UFC par avoir Fait que je suis crissement hype pour ça. Elle affronte Elise Reed. C'est pour la belt 115 livres ou 125 livres, je ne sais pas trop. Une de ces deux-là. Puis l'autre combat, ben, il n'est pas encore annoncé, mais c'est un reboot. C'est Johan Lennes contre Connor Dixon dans un combat à un poids spécial de 180 livres. Ah ouais? Fait que Johan, il est bien content parce que ça lui fait dire que s'il faut qu'il se batte 10 livres de plus que 170 livres, ça veut dire que Connor Dixon, c'est pas nécessairement tenu full en shape pendant la quarantaine. OK. Puis Johan est bien content. C'est-tu le dos qui était... C'est-tu le gars qui Johan était... Ouais. Mais c'était-tu le gars qui était censé le pogner avant le COVID? Fait qu'ils ont juste refait le match-up. Ouais, ils ont rebook, exactement. Bon, ben Chris, man, j'espère pour Johan, man, que ça va bien aller. Là. On sait que... Chris, ça l'avait mis à terre, là, on l'avait reçu sur le podcast là, un peu de tout canceller ça. Mais écoute, ça, j'en ai un autre style de joueur vidéo popé, mon gars, man. Il a l'air d'être tout le temps dans le gym, puis tu vois que le gars, il est passionné par son sport. C'est sa job. 4 heures du matin, il est en train de faire du bag. Ah ouais, man. Il s'est pas couché, il vient de se lever. Là. Sa journée a déjà commencé. C'est un malade. Non, man, j'espère pour Johan que ça va bien aller. Je suis pas inquiète pour lui. Là. Puis j'espère juste que il va se rendre au fight, ce coup-là. Ça va passer genre sur Fight TV, là, sûrement? Fight Pass. Fight Pass? Ça va être sur Fight Pass. C'est, je pense, le 12 puis le 13 août. Là, c'est deux journées. Là. Back-to-back? Ouais, je sais pas sur laquelle Johan se bat. Je sais que James, c'est sa première, puis Jasmine, c'est sa deuxième. On va repogner le Fight Pass, c'est-tu? Ah ouais, c'est sûr qu'on manquera pas ça. Puis, un autre Canadien qui va se battre au Contender encore, KB Boulard, je suis fucking content parce que oui, man, t'en parles souvent. Ça fait longtemps que j'en parle de ça. C'est lui et TJ Laramie, selon moi, les deux meilleurs prospects canadiens. Boulard, il est à quel poids, lui? 185 livres. 185, 185 livres. Ouais, c'est un monsieur, ça. Un gars de taekwondo là, qui est un esti de bon grappler et tout. Là. Fait que le gars, TJ, c'est le 11 août. Boulard, il est-tu...
Un petit peu après, Au j'imagine? mois de septembre, si je me trompe pas. OK. Si je me C'est-tu trompe nice, ça, Contender? Moi, j'aime bien ça le mardi soir. pas. Ouais, fait que là, on est rendu à 4, là. Romero, TJ Laramie, Marius, puis KB Booler. 4 Canadiens au Contender cette année. Chris, c'est bon, man. 4 Canadiens qui rentrent dans l'UFC puis qui gagnent, là, avec Ronson, avec Ouais, depuis 2-3 mois, ça va bien, les Canadiens, bon. comme que... Mais depuis que ça allait pas bien, ça s'est mal bien allé. Ouais. Fait que non, ben c'est tout en nice de voir ça. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, une carte dans... Ben, une carte. C'est 6 ou 5 combats, mais tu sais, un mardi soir, t'as rien à checker. Fait que ça remplit une petite soirée. Puis c'est tout le temps le fun d'avoir des Canadiens apparaître dans l'UFC. Fait que non, on se souhaite la bonne chance à tous les boys and girls. Yeah, man. Ça va être fou, pareil. Moi, c'est sûr que c'est ça qui me donne l'intérêt dans le Contender, parce que pour vrai, c'est crissement régional comme MMA. Là, quand tu écoutes ça, là, tu le vois, il n'y a pas grand monde qui sont nécessairement au niveau du UFC, ce show-là. Là. Tu le vois même. Toi, t'aimes les prospects, fait que c'est parfait pour toi, ça, dans le fond. Ouais, c'est bon pour moi, sauf quand tu essaies de mettre TJ Laramie contre genre Daniel Swain. Ouais, le gars, il a 29 combats, genre. Tant qu'à être un non-prospect, c'est pas mal ça, mais gros, TJ devrait gagner, fait qu'on est content. Ouais. Bon, mais en tout cas, à moins que tu aies d'autres choses à dire, ça va être ça. Oh man, bonne semaine à tous, puis on se reparle la semaine prochaine. Ouais, falloir là, qu'on se parle, justement, parce que moi, je m'en vais. Ah non, ça change rien, dans le fond. Cancel ça. Okay. Je m'en vais en vacances de pêche, pas cette semaine, l'autre d'après. Ouais, c'est cette semaine. L'autre d'après? Okay. Ouais, l'autre d'après, mais dans le fond, à cause du corona, je pars pas une semaine, fait que je pars comme mardi matin, fait que si on refait ça, genre, soit dimanche prochain ou lundi. On le fera le dimanche, buddy. Ouais, c'est ça. Exact, fait que comme ça, on va être prêt. Fait que c'est cool, ciao! Ciao tout le monde! Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.